Assalamu alaikum, bienvenue sur la chaîne Boussole. Aujourd'hui, nous allons parler de la beauté du paradis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihsanan tamman tughnina bihi an kulli ma la ya'niyat. Au nom de Dieu, le plus miséricordieux, le plus compatissant. Ya Allah, accorde-nous une telle conscience spirituelle qu'elle nous éloigne de toutes les choses qui ne nous rapprochent pas de toi et qui ne contribuent pas directement à la sagesse de notre création. Allahumma hidayatan kamilatan tughnina biha an kulli al-inhirafat. Ya Allah, accorde-nous de la part de ta toute-puissance une guidance si parfaite qu'elle nous protège de toute déviation. Allahumma rushdan kamilan tughnina bihi an kulli al-mazallat. Ya Allah, que ta divine majesté nous honore d'une droiture, d'une direction et d'un succès si parfait qu'il nous protège contre toutes sortes de dérapages. Allahumma ridan tamman tughnina bihi an al-faniyat az-za'ilat. Ya Allah, puisses-tu nous honorer par ton agrément qui nous protégera de toutes les choses mortelles et de tous les êtres mortels qui sont voués à disparaître. Imaginez, vous êtes employé dans une grande société. Vous êtes employé en tant que cadre occupant du poste CSO. Je vais expliquer plus tard ce que c'est. Et votre employeur, en fait, votre patron est tellement généreux qu'il vous dit « Le temps que vous travaillez pour moi, que vous exécutez mes ordres et respectez mes consignes, je vais vous donner votre salaire et donc vous aurez droit à dépenser votre argent comme vous le souhaitez. » Mais il dit « Si vous excellez dans votre travail, une fois que je vous mets à la retraite, moi qui possède des îles paradisiaques, des archipels paradisiaques, je peux réaliser votre rêve. Je vous donnerai accès à la propriété d'une de mes îles paradisiaques et vous pouvez y faire tout ce que vous voulez, y vivre avec vos familles, avec vos amis, les personnes que vous aimez, etc. » À votre avis, cet employé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'œuvrer, il va donner de soi pour atteindre cet objectif. Voilà, cet employé de CSO, Chief Spiritual Officer, c'est un musulman, une musulmane qui a pris conscience en fait qu'il travaille pour Allah, qu'il va profiter de la vie d'ici-bas, de ce monde en fait, pour atteindre cet objectif. Mais il sait qu'en fait la vraie vie, le vrai bonheur, c'est quand il devra plus travailler et qu'il pourra profiter justement de son coin de paradis, un coin de paradis qui sera comme il l'imaginait de toute beauté. Et en fait Allah, Inch'Allah, s'il est satisfait de nous et que nous gagnons son pardon, il nous garantit un paradis, un jardin de paradis des plus sublimes, des plus jolis. Qu'est-ce qu'il y a de plus, en fait dans vos rêves? D'ailleurs, Allah, il nous dit dans la sourate Tawbah, au verset 21-22, il dit « Leur Seigneur leur annonce de sa part miséricorde et agrément et des jardins où il y aura pour eux des délices permanents et ils demeureront éternellement. Certes, il y a auprès d'Allah une énorme récompense. » Ce passage se trouve donc dans le Juz 10 que nous avons lu, que nous lirons aujourd'hui, étant donné que nous sommes le jour 10 du mois de Ramadan. Et donc en fait, il y a également un hadith Qudsi de notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous rappelle ceci, il dit Allah Jalla Jalaluhu nous dit que en fait tout ce que vous pouvez imaginer de beau, le plus magnifique, le maximum, tout ce que vous pouvez penser de bon par rapport à ce que vous aimez, en termes de nourriture, de boissons, de séjours, de paysages, tout ce que vous pouvez imaginer. Allah garantit qu'il y a de plus beau, qu'il y a meilleur dans le paradis, dans l'au-delà, Inch'Allah. C'est pas extraordinaire ça? Et donc maintenant, imaginez de nouveau cet employé qui travaille dans sa vie, il peut être malade. Là-bas, il n'y a pas de maladie. Il peut avoir du chagrin. Là-bas, il n'y a pas de chagrin. Il peut avoir du stress. Là-bas, il n'y a pas de stress. Il peut être attristé parce qu'il va perdre un bienfait qu'il a acquis. Là-bas, il n'est strictement pas question en fait de tristesse ou de ce sentiment de négativité, etc. Là-bas, il n'y a que le meilleur et le meilleur. En fait, tout ce que nous aimons,
tous les rêves que nous avons ici et que nous essayons d'atteindre un jour ou l'autre, ben, là-bas, il n'est pas question d'atteindre un jour ou l'autre ces rêves en fait. Là-bas, on vit nos rêves. Là-bas, nos rêves s'exécutent. Alhamdoulilah. Et donc, dans le paradis, imaginez un instant que nous, on essaie en fait de vivre notre religion à l'image de notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. On essaie d'appliquer les traditions prophétiques dans notre vie de tous les jours. Là-bas, on va pouvoir le côtoyer, on va pouvoir le voir, le rencontrer, l'écouter de vive voix, Inch'Allah. C'est pas merveilleux ça? En fait, au paradis également, il va y avoir toutes les personnes que nous aimons, des personnes que nous avons peut-être perdues ici-bas. Ben là-bas, on va les retrouver, Inch'Allah. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Et là, en fait, on pourra vraiment réaliser tous nos rêves, sans exception. Et Allah dit que dans l'au-delà, il y a pour le plus beau des cadeaux, la contemplation du Nour, la lumière d'Allah. Inch'Allah, mes frères et sœurs, qu'Allah nous fasse vivre ces moments de joie, de bonheur et de manière éternelle, toutes et tous ensemble. Alors maintenant, vous allez pouvoir regarder, visionner un petit extrait de Hoja Effendi. Şimdi Ramazan-ı Şerif Cenab-ı Hakk'ın insanların mağfiret adına verdiği bir fırsat ayıdır burada. Aç durmak suretiyle sabrediyorsunuz, sabrın mükafatını görüyorsunuz. İhtiyatlardan uzaklaşmanız, alışkanlıklardan uzaklaşmanız adına o mevzuda ayrı bir sevap kazanıyorsunuz. Yiyecek, içecek bir şey bulamayan insanları düşündürdüğünden dolayı siz onları düşünüyorsunuz. O düşünme, onunla da ayrı bir sevap kazanıyorsunuz. Mohammed, le messager de Dieu. Il avertit son peuple contre le fait de mentir, de ne pas tenir sa parole et de ne pas rendre le dépôt à son ayant droit. Toutes ces choses étaient condamnées comme étant des signes d'hypocrisie. Il était si scrupuleux à ce sujet que lorsqu'il voyait une femme appeler son enfant en lui disant « Viens donc, je vais te donner quelque chose », il lui demandait si elle disait vrai. Une fois, une femme répondit qu'elle allait donner une date, à quoi le prophète répondit « Si tu ne lui donnais rien, tu aurais menti ». Sa préoccupation à ce sujet s'étendait jusqu'aux animaux. Un jour, agacé de voir un compagnon essayer de tromper son cheval, il dit « Cesse de tromper les animaux et sois loyal envers eux ». Une autre fois, rentrant d'une campagne militaire, plusieurs compagnons prirent quelques oisillons de leur nid pour les caresser. La mère oiseau rentra après un moment et, ne retrouvant pas ses petits dans leur nid, se mit à voler aux alentours en poussant des cris de détresse. Quand le messager de Dieu en eut connaissance de ce qui s'était passé, il fut si attristé qu'il ordonna que les oisillons soient immédiatement remis dans leur nid. Un tel ordre montrait que les représentants de la loyauté ne devaient jamais faire le moindre mal à des créatures vivantes. Mohammed, le messager de Dieu. Pour clôturer cette assise, je vous donne la question du jour qui est « Dans quelle sourate passe le verset que nous avons lu aujourd'hui ?» Écrivez votre réponse en commentaire avant demain midi pour tenter de gagner un cadeau. Merci d'avoir visionné la vidéo et à demain pour de nouvelles découvertes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.